Alors pour cette première astuce, je vais vous montrer comment augmenter le nombre de subdivisions maximales qu'on peut réaliser avec l'Insertable Edge Loop Tool. Alors si je viens ici dans les options de cet outil, vous voyez si je viens y chercher le multiple Edge Loop, je ne peux le monter que jusqu'à 10, et même si j'essaie de l'augmenter par exemple à 25, vous voyez que je ne peux entrer que le 2. Si j'essaie de mettre un autre nombre, ça ne rentre pas. Donc je peux aller que jusqu'à 10, c'est le maximum. Donc si je viens ici et que je clique sur l'arrêt, voilà, ça me fait 10 subdivisions. Mais des fois, j'aimerais bien en faire plus. Alors, on pourrait venir ici et en refaire 2 entre chaque subdivision, mais ça va être un peu long. Alors, ce qu'il suffit de faire, voilà, une fois qu'on a fait la première subdivision comme celle-ci, on peut en faire avec 10 ou même avec 6 ou autre. Ça n'a pas d'importance. Il suffit juste de faire une subdivision comme ça, et ensuite d'aller dans dans le channel box, et là on a le poly split ring, donc on clique dessus, et là on voit le nombre de subdivisions que j'avais entré, donc 6. Et là vous voyez quand je clique dessus, il est surligné, et là je peux changer et je peux augmenter jusqu'à autant de divisions que je veux. Donc je peux aller voilà, en rajouter 50, 150, et donc j'ai un contrôle total voilà, sur le nombre de subdivisions que je veux avoir sur mon cube. Donc voilà pour cette première astuce. Alors pour cette deuxième astuce, je vais vous montrer comment renommer d'un coup plusieurs objets. Alors vous voyez que si je viens ici et que je les sélectionne tous et que je clique sur un objet, voilà, il ne me propose que de renommer le premier et non tous ceux que j'ai sélectionnés. Donc pour renommer tous ceux que j'ai sélectionnés, je vais les sélectionner donc avec la touche Shift. Et je vais venir ici en haut, donc on a une petite case et on a Rename, donc qui va permettre de renommer nos objets. Donc là, si je viens ici et que je rentre un nom donc comme Maya, j'appuie sur Entrée et là vous voyez que ça va me renommer d'un coup tous les objets avec un numéro à la suite. Donc je peux mettre plusieurs numéros si je veux, donc tout simplement en ajoutant des nombres derrière. Donc là si je mets par exemple 2 0 derrière Maya, j'appuie sur Entrée et là il va mettre 00, 01, 02, etc. Si j'en mets 3, il va en mettre 3, etc. Donc voilà comment renommer facilement plusieurs objets quand vous avez voilà, un groupe de cubes qui se ressemblent. Vous les sélectionnez tous, vous allez ici dans Rename et vous changez le nom pour tous les renommer d'un coup. Alors pour cette troisième astuce, je vais vous montrer comment grossir les lignes qu'on a ici qui représentent notre objet. Donc lignes qu'on peut faire apparaître en cliquant sur la petite icône ici ou tout simplement quand on sélectionne notre objet. Et donc on va venir dans Shading ici, et là on a Thicker Lines, donc si on clique dessus, vous voyez que par défaut c'est à 1, et si on augmente cette valeur, et qu'on relâche, vous voyez que nos lignes deviennent beaucoup plus épaisses, et donc voilà, ça va permettre d'avoir un contour plus épais sur les objets que l'on sélectionne, ou les objets, voilà, quand on affiche leurs arêtes avec cette petite icône ici. Donc voilà, vous avez juste à aller dans Shading, sur cette option, et vous pouvez grossir ou rétrécir les lignes de nos objets. Alors pour cette quatrième astuce, je vais vous montrer comment naviguer plus rapidement quand on a une scène assez chargée comme celle-ci par exemple, où là vous voyez des fois la vue 3D peut être assez longue à rafraîchir quand je navigue dans celle-ci. Donc quand je vais dans Shading, j'ai une option ici Interactive Shading, donc je vais aller dans les options. Alors là je suis pour l'instant en High Quality Rendering et c'est l'option que j'ai ici. Donc là quand je bouge ça ne change rien. Par contre, si je viens ici, je peux par exemple changer pour Shaded, et là, quand je vais bouger, voilà, ça va changer ma vue uniquement quand je bouge en mode Shaded. Donc là, on voit déjà que ça va un petit peu mieux. Et on peut aussi changer, par exemple, donc pour Wireframe, et donc là, vous voyez, ça va aller beaucoup plus rapidement. On peut aussi aller Bounding Box, donc là, on va avoir juste des cubes, en fait, qui représentent nos différents objets. Donc là, ça va aller encore plus vite que le Wireframe, et on peut aussi avoir les points. Donc les points, hop. Les points, ça va tout simplement représenter nos objets par des points, donc c'est assez marrant si je puis dire, mais c'est peut-être un petit peu plus dur pour se retrouver dans notre scène. Personnellement, j'aime bien Wireframe, c'est pas mal. Et ça permet d'aller un petit peu plus vite, voilà, vous voyez, là je bouge beaucoup plus rapidement dans ma vue 3D, alors que si je vais avec High Quality Rendering, c'est un petit peu plus lent. Et pour cette dernière astuce, donc je vais vous montrer encore une fois comment naviguer plus rapidement dans votre vue 3D. Donc là vous voyez qu'on a ici deux options, le Wireframe ou le Smooth Shade. Donc là on a soit l'un soit l'autre. Et bien on a une option ici encore une fois dans Shading qui va permettre de combiner les deux, qui s'appelle donc Smooth Shade Selected Items. Donc si je coche cette option, vous voyez que je reviens en wireframe, donc là c'est beaucoup plus rapide à naviguer dans ma vue 3D.
Seulement si je veux travailler sur un objet, donc par exemple celui-ci, hop, une fois que je le sélectionne, il passe en vue shaded et donc c'est beaucoup plus facile de voir les faces de cet objet. Contrairement à si je suis tout le temps en wireframe, voilà, quand je vais sélectionner cet objet, c'est un petit peu difficile de voir où il se situe exactement dans l'espace 3D. Et donc, avec cette option Smooth Shade Selected Items, je vais pouvoir avoir ma vue globale en wireframe et travailler uniquement, voilà, en Smooth Shade sur les objets que je sélectionne. Donc ça marche si j'ajoute à ma sélection, voilà, j'ajoute plusieurs objets à ma sélection et tous les objets ajoutés deviennent en Smooth Shaded comparativement aux autres qui restent en wireframe. Donc voilà pour cette dernière astuce qui permet encore une fois de naviguer plus rapidement dans cette vue 3D.